L'histoire a l'air simple, n'est-ce pas? En plus, Luc, celui qui a transmis par écrit l'histoire de Jésus que nous venons de lire, il nous dit ce qu'il faut comprendre avant même de commencer à raconter. C'est-à-dire, toujours prier sans jamais se décourager. C'est un peu comme donner la réponse avant même de distribuer les questions de mathématiques à l'école. C'est un peu fastoche. Mais attention, Jésus nous raconte une parabole. Les enfants, qu'est-ce que c'est une parabole? Vous vous rappelez? Quelqu'un peut nous expliquer ce que c'est une parabole? Alors, je vous rappelle, une parabole, c'est une histoire imaginée et imagée, comme cette histoire d'un juge d'un village et la veuve. Mais c'est une histoire simple, mais elle comporte très souvent un message surprenant à travers des rebondissements inattendus. Et Jésus adorait raconter des paraboles. C'est normal. Il voulait nous raconter des choses merveilleuses et profondes sur Dieu, sur la vie, sur nous, sur tout ce qui est le plus important. Une parabole, c'est une histoire qui doit résonner en chacune de nous, une histoire à remâcher jusqu'à ce qu'un goût surprenant surgisse. Parce que les paraboles que Jésus raconte sont souvent pas très logiques. Il y a très souvent quelque chose qui cloche. Et c'est là que ça devient intéressant. Luc, celui qui a écrit l'histoire de Jésus, nous dit que Jésus va parler de la prière. Mais dans la parabole de Jésus, qui raconte l'histoire d'une veuve et d'un juge, est-ce que la veuve prie? Je veux dire, est-ce qu'elle prie Dieu quand le juge de son village refuse de lui rendre justice contre son adversaire? Vous avez déjà entendu sa prière dans l'histoire? Mais non. Mais non. Certes, la veuve vient crier « Rends-moi justice !» Est-ce que vous pouvez faire avec moi? « Rends-moi justice !» Chaque fois que le juge de son village apparaît quelque part. Imaginez, le juge ouvre le tribunal et hop, la veuve surgit et crie « Rends-moi, avec moi, rends-moi justice !» Il va au supermarché pour faire les courses et hop, elle laisse tomber son panier de courses, lève les bras et crie « Rends-moi justice !» Il sort faire du jogging et hop, elle apparaît au coin de rue, court plus vite que lui, le rattrape et crie « Rends-moi justice !» Mais attention, il est important de nous rappeler que le juge dans la parabole n'est pas Dieu. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. C'est un mauvais juge, rien à voir avec Dieu qui est bon. La veuve est une personne faible, victime d'une affaire injuste. Elle n'a apparemment personne qui peut l'aider dans le pétrin où elle se trouve. Le juge est peut-être la seule personne qui peut comprendre sa cause et lui rendre justice, mais il ne le veut pas. Alors là, c'est vrai, c'est un juge indigne. Peut-être
est-il ami seulement avec des gens puissants? Et il se moque de la justice pour les gens qui en ont vraiment besoin, comme cette veuve. Vous comprenez? Le juge n'est pas là pour représenter Dieu. Au contraire, Jésus raconte cette parabole pour dire que Dieu n'est justement pas comme lui. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous raconter par cette parabole? Quel est le rapport avec la prière à Dieu? Ici, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, tous ensemble. À l'entrée, on vous a mis un ruban au cours de vos poignets ou bien de vos bras qui ont le ruban rouge, enfin orange. Voilà. Vous êtes ceux à qui on demande. Vous allez être sollicités. Qui ont le ruban vert. Ah, vous êtes ceux qui demandent. Vous pouvez demander ce que vous voulez à quiconque porte le ruban rouge. Alors les enfants, profitez-en, courez à vos parents et pour demander ce que vous voulez. On peut demander un objet, on peut demander un service, un bisou ou une chanson. Vous pouvez demander une chanson pour qu'elle fasse une chanson ou une danse. Vous pouvez demander même la lune, etc., etc. Donc, les gens sollicités, les gens qui ont un ruban orange, peuvent accepter la demande ou la refuser en disant non ou attends. On va faire d'abord cette phase de jeu. Au bout de quelques minutes, je vais annoncer le changement de rôle. Quelques minutes après, je dirai changement de rôle, c'est-à-dire les rubans orange cette fois demandent et les rubans verts répondent en disant oui. Et puis il fait ou bien elle fait ce qu'il est demandé, non ou attends. Je répète, on peut demander tout ce qu'on veut, mais on n'est pas obligé d'accepter, sans devoir se justifier quoi que ce soit. Vous pouvez même promener partout pour le jeu. Je vous donne quelques minutes, allez-y, profitez-en. Les enfants, j'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qui était amusant? Qu'est-ce qui n'était pas amusant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'est-ce qui était amusant? Oui? Tout. Qu'est-ce qui était amusant? Que ma maman, elle m'a donné une pièce de 50 francs. Ouais, une pièce de 50 francs. C'est une nouveauté. Qu'est-ce qui n'était pas amusant? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas amusant? Non? D'accord. Est-ce que c'était la même chose pour tout le monde, ce qui était amusant, ce qui était pas amusant? Peut-être pas, hein? Peut-être. Par exemple, j'ai demandé tout à l'heure à quelqu'un de faire un peu de danse. Il y avait quelqu'un qui a dit tout de suite oui, mais les autres, pas tellement. Mais finalement, ils se sont mis ensemble. Ça c'est. Donc en fait, ça peut varier. Même une même demande, ça peut varier pour les gens qui reçoivent cette demande. Ça peut être amusant, ça peut être pas très amusant. Quand est-ce qu'on accepte la demande? Vous avez une idée? Quand est-ce que vous avez accepté la demande? Quand on vous a demandé? Oui? Quand c'était possible. Quand c'était possible? Ouais, quand c'était possible. Et tout ce qui était possible? Bah, toi, par la lune, on a que demandé ça qui n'était pas possible. D'accord. Et aussi, quand est-ce qu'on la refuse, la demande?
quand ce n'est pas possible. Et aussi, Quand on n'a pas envie. Quand on n'a pas envie. c'est vrai, quand on n'a pas envie. Pourquoi on n'a pas envie? Parce que... Parce que ça te plaît pas. Voilà, ça te plaît pas. Ou bien, ça peut me mettre en danger. Ou bien, si tu le donnes, peut-être que je serai dans l'embarras ou autre chose. Mais il vous arrive parfois de voir vos parents refuser vos demandes, n'est-ce pas? Est-ce que vos parents acceptent toutes les choses, toutes vos demandes? Est-ce que vous avez un exemple à raconter? Non? Mais je suis sûr que vous savez que dans la plupart des cas, si vos parents refusent vos demandes, c'est parce qu'ils ont raison de les refuser, non? Oh, ça va? Non, c'est pas... Non, il peut pleurer sans problème. Je vais vous... vous avez beaucoup d'exemples, vous n'avez pas envie de raconter un exemple. Bon, alors, je vous raconte mes exemples alors. Quand j'étais petit, moi aussi j'en avais plein d'exemples comme ça. Voici 2 exemples. Mon père était conducteur de bus quand j'étais petit. Un jour, quand j'avais environ votre âge, j'avais l'impression d'avoir enfin compris comment conduire un bus. J'ai bien observé mon père. J'ai donc demandé à mon père de me laisser essayer, seulement quelques minutes, dans un parking, seulement quelques minutes. Il a bien sûr refusé. J'ai insisté, mais rien à faire. J'ai été vraiment vexé ce jour-là. Maintenant, je sais que c'était pour moi, pour ma sécurité, que mon père l'a refusé. Mais je ne le savais pas. Un autre exemple. Un jour, ma mère m'a acheté une paire de baskets. Or, quelques jours plus tard, dans ma classe, un copain est venu avec une superbe paire de baskets. Je ne connaissais pas cette marque. Je l'ai découverte, cette marque. Et cela m'a fait vraiment envie. En rentrant à la maison, j'ai demandé à ma mère d'aller échanger mes baskets pour cette autre marque. Cette autre marque, beaucoup plus chère, beaucoup trop chère pour ma famille. Ma mère a refusé ma demande. J'étais en colère ce jour-là. Maintenant, je sais que c'est grâce à ma mère que j'ai appris à ne pas gaspiller de l'argent, à ne pas être jaloux des autres. Mais ce jour-là, je ne le savais pas. Je crois que l'amour des parents pour les enfants nous apprend quelque chose sur Dieu. Dieu sait ce qui est le mieux pour ses enfants, pour nous. Il n'est pas comme ce juge de la parabole qui se moque de la justice et qui répond seulement parce que cela l'intéresse ou parce qu'il en a marre d'être embêté. Dieu répond toujours. Parfois, il dit oui. Parfois, il dit non. Et parfois, il nous dit d'attendre. Tout cela par amour. Par l'amour de tout être humain. Par l'amour de toute la création. C'est vrai. C'est vrai qu'on aimerait bien que Dieu nous dise toujours oui. On aimerait bien qu'il soit comme un distributeur automatique. Et parfois, c'est vrai, quand il dit non à notre prière, cela peut être vraiment
vraiment difficile. Moi non plus, je ne comprends pas comment Dieu peut ne pas répondre à la prière d'un malade. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite à notre prière qui demande de faire arrêter la guerre ou la pauvreté. Mais je crois que être chrétien, être ami de Jésus, c'est justement cela. Prier Dieu, avoir confiance en sa bonté, même si on ne comprend pas tout, même si on a l'impression que le monde est gouverné par la force brutale, par les intérêts des puissants ou simplement par les hasards. Parfois, Dieu nous dit oui, parfois il nous dit non, parfois il nous dit d'attendre. C'est pourquoi le monde a besoin de gens qui continuent à témoigner que Dieu fait tout cela parce qu'il aime le monde. Et la meilleure façon d'en témoigner, c'est de continuer à prier. Continuer à prier au lieu de nous associer à la logique du monde, de la puissance, de l'embêtement, de la violence. Car c'est en priant sincèrement que nous allons apprendre ce dont le monde a vraiment besoin. Nous allons dire au monde ce que Dieu prépare pour le monde, c'est-à-dire la vie et la joie éternelle en lui. Amen.